Hello, une petite vidéo qui va parler du livre. D'ailleurs, si tu as des questions par rapport au livre, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Coucou, aujourd'hui, vidéo très simple face cam. Je suis en train de me préparer. Petit bébé dort sur moi, donc tu risques de l'entendre respirer. C'est trop mignon. Aujourd'hui, on va parler du livre de manière très simple. Voilà, je me maquille. Les mamans, vous connaissez le bébé, bah forcément ça prend du temps. Mais c'est super chouette, mais l'organisation est différente. Et puis, toute la gestion à côté. Donc là, on fait au plus simple. Mais je voulais vraiment pouvoir t'expliquer un peu plus ce projet de livre. Merci pour les personnes, aux personnes qui ont déjà commandé. Ah oui, il y a quelque chose aussi, vu que je dors peu. Des fois, j'utilise des mots à la place d'autres mots. L'élocution n'est plus de rigueur. Mais ça va le faire. Si tu comprends pas quelque chose, tu me fais un commentaire et j'explique ce que je voulais dire. Enfin, je vais essayer. Parce que c'est pareil, les commentaires et tout. Heureusement que j'ai un peu moins de visibilité, j'ai moins de messages. Parce que de répondre à tout le monde, c'est compliqué. Je suis très heureuse du petit bébé, mais c'est sûr que ça change la vie dans plein de niveaux. Pas très beau. Mais c'est sûr que c'est toute une autre organisation. Voilà. J'ai créé un livre, enfin, avec Monsieur Ghost et toutes ses histoires, ses petits contes. Donc effectivement, j'avais commencé mon compte Instagram par partager mes illustrations. Et de fur et à mesure, je sais pas, d'un coup, je me suis dit, je vais écrire une petite histoire qui l'accompagne, ça peut être sympathique. Et la première fois que j'en ai écrit une, il y a eu des bons retours, donc ça m'a motivée à continuer. Et j'ai continué. À force qu'on me dise que c'est assez chouette, que c'est intéressant ce que j'écris, que c'est mignon, que ça met du baume au cœur, etc. Ça m'a fait hyper plaisir. Et on m'a demandé plusieurs fois quand est-ce que t'écris un livre, etc. Et oui, petit bébé, tu rêves? Quand est-ce que tu écris un livre? Et donc j'avais ce projet déjà depuis quelques temps, avant que je quitte la Suisse, donc il y a déjà quelques années maintenant déjà, ça passe vite. J'avais commencé à créer mon livre en auto-édition. Une copine m'avait montré comment utiliser le logiciel de montage, etc. Parce qu'elle, c'est vraiment son métier. Moi, je fais de l'illustration, mais les montages avec le logiciel pro, ça, c'est quand même plus compliqué. Et du coup, elle m'avait montré tout ça. Sauf que si tu as suivi YouTube, tu sais que je me suis séparée, que j'ai quitté la Suisse du jour au lendemain et que j'ai laissé tout en plan, mon atelier, tout mon travail et Serenitam, je l'ai abandonné pendant 1 an. Je vous ai abandonné pendant 1 an, c'est pas gentil. Le projet de livre, et ben je l'avais mis complètement de côté aussi. Oh, on se réveille. Oh mon petit chat. Là, je comprends mieux tous les parents qui sont ébahis de voir leur enfant. C'est tellement mignon quand il commence à sourire, il a un tout petit peu plus de moi. Il commence à sourire, à faire des gazouillis, c'est tellement chou. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il a beaucoup de reflux et des coliques, bon, comme beaucoup de bébés, mais du coup, il dort vraiment très peu, rarement dans son lit, il dort beaucoup plus sur moi. Et il se réveille encore toutes les 2 heures. Donc comment dire que le sommeil, quand on me dit « t'arrives à te reposer », j'ai envie de dire est-ce que tu as eu tes enfants? Est-ce que tes enfants faisaient leur nuit? Bon, si oui, tant mieux, hein, franchement. Les mamans qui ont des enfants qui font leur nuit ou qui sont pas... c'est pas compliqué parce que c'est pas leur faute, mais qui ont pas de difficulté pour dormir dans leur lit et tout, franchement, mais tant mieux pour vous. Hein. Oh, la chance. Moi, c'est pas mon cas. On s'adapte. Je suis tellement contente qu'il soit là, mais je suis épuisée. Bref, on parlait pas de ça, on parlait du livre. Voilà, je perds mes mots. Donc déjà que de base j'ai des cernes, mais alors là, c'est encore pire que tout. Faut pas regarder la technique de maquillage, pourtant j'étais masseuse esthéticienne. Mais bon, j'utilise ma propre technique, puisque ce qu'on apprenait à l'école, comment dire que c'était des fois un peu dépassé, nul. Il y a des techniques aussi sûrement que je connais pas. Bon, je divague. C'est la fatigue. On va utiliser ce prétexte tout le temps. En fait, de base, je suis comme ça, mais là, ça s'est intensifié. Évidemment, le livre est sur le thème de l'automne. Je pense que si tu me suis, tu dois adorer aussi l'automne, l'hiver, tout ce qui est un peu cocooning, cosy. Et forcément,
Le premier livre, je voulais qu'il soit sur l'automne. Puis c'est le plus de contes et le plus d'illustrations que j'ai réalisé, c'était vraiment à cette saison-là. Donc ça me semblait logique. Ça me semblait logique que le livre parle d'automne. Donc c'est les contes d'automne de Monsieur Ghost. C'est un livre vraiment mignon, donc adapté pour les petits, mais aussi pour les parents. Bon, de toute façon, je sais que vous êtes beaucoup plus de femmes à me suivre, beaucoup de mamans, et donc oui, c'est pour le jeune public, mais aussi pour les adultes. On va pas se mentir, ça nous fait du bien de lire des petites histoires mignonnes, douces, qui donnent du baume au cœur dans ce monde de fous. Donc c'est vraiment ce que je voulais dans ce livre, c'est apporter un peu de douceur et voilà, des petits contes mignons, trop niais on dira, avec des valeurs d'entraide, de partage, d'amour. Donc tout ce qu'on aimerait retrouver sur cette planète un peu plus souvent. Donc c'est Monsieur Ghost qui nous l'apporte en espérant que ces messages fassent écho aux petits et que ça leur donne envie de découvrir le livre et puis la nature, la forêt, l'automne. Les précommandes ont déjà commencé le 1er décembre, donc je suis très contente s'il faut en atteindre 150 pour que le livre soit imprimé. Et là, il y en a déjà 110, quelque chose comme ça. Le projet est presque validé. Bon, à savoir la campagne, elle dure 45 jours, une quarantaine de jours. Donc c'est quand même encourageant. Après, j'avoue, ça m'aurait rassuré que les 150 soient partis le premier soir. Là, comme je disais, en plus au niveau du timing, ce que j'expliquais avec la maison d'édition, c'est que vu que moi je fonctionne avec les saisons, je savais pas si c'était très judicieux de lancer ça maintenant, sachant qu'on est en pleine période de Noël, que là on pense à Noël plus à l'automne, même si on adore l'automne, on est content que ce soit Noël. Et que le livre va avoir du délai pour être imprimé, donc il sera pas sous le sapin, c'est-à-dire qu'il sera prêt en mars, donc il sera bien en avance pour l'automne prochain, donc ça c'est top. Moi je touche juste un petit pourcentage sur les ventes, je touche pas la totalité, je serais bien contente. Avec le bébé justement, ça me permet de pouvoir proposer ce livre, mais là en termes de temps avec petit bébé, en termes d'espace, parce que là j'habite dans un appartement plus petit, c'est pratique, voilà, c'est pas moi qui va gérer les envois, donc je vais pas pouvoir vous mettre des petits mots, des petites cartes en plus comme je fais habituellement, parce que là c'est pas du tout moi qui m'occupe de tout ça, mais au moins ça va me soulager au niveau de la charge de travail, parce que moi j'ai fait beaucoup de travail en amont, forcément les comptes, recorriger, remodifier les illustrations, etc. Et tout ce qui est envoi, tout ce qui est accréditation du livre, etc. Enfin accréditation, numéro ISBN, qui soit référencé, etc. C'est pas moi qui m'en occupe. Donc ça c'est une charge vraiment en moins, donc ça me fait du bien pour ça. C'est l'intérêt de passer par une maison d'édition. Et peut-être que le prochain, on sait pas, j'aurai le temps de le faire en auto-édition, franchement j'aimerais bien, mais il faudrait que je réapprenne à utiliser ce logiciel. Donc, à voir. Du coup, pourquoi c'est important qu'on atteigne les 150 commandes? Pour que le livre soit imprimé, tout simplement. Merci à toutes les personnes qui ont déjà commandé. Et même si je touche qu'un petit pourcentage, là, ça me fait vraiment du bien de porter à terme ce projet, même si c'est pas dans des quantités astronomiques comme ça peut être avec les maisons d'édition classiques. Moi, de base, quand je voulais passer en auto-édition, je voulais imprimer que 100 exemplaires. Donc là, je sais que je les aurais vendus et j'aurais touché un plus gros pourcentage. Mais comme j'expliquais, là, avec Monsieur Baby, c'est plus simple de passer en maison d'édition, mais au moins ça me montre que mon travail vous plaît toujours, que Monsieur Ghost vous plaît également toujours, que vous êtes content de suivre ses aventures, et franchement ça me fait vraiment du bien, parce que là c'était une période intense depuis que je suis partie de Suisse, donc très belle nouvelle avec le bébé, mais il y a eu d'autres aspects vraiment moins sympas dans ma vie, donc je ne parlerai pas ici, mais qui ont été assez compliqués à gérer, pour pas dire très compliqués, surtout
en étant enceinte et en ayant accouché. Donc ça me fait vraiment du bien d'avoir ce projet joyeux qui est autour de mon univers. Et puis juste de me dire que je vais avoir mon livre dans les mains. Enfin, c'est une petite fierté, même si, comme je dis, c'est en petite quantité. Franchement, ça me fait tellement, tellement plaisir. Après, par la suite, est-ce que je vais lancer un appel à d'autres maisons d'édition jeunesse, peut-être. J'avais déjà eu un ou deux projets avec d'autres personnes qui sont tombés à l'eau parce que voilà, mon déménagement de Suisse, la vie fait que. Donc maintenant, moi, si j'ai pas un contrat, je me dis que ça n'existe pas. Parce qu'on perd du temps pour rien, entre guillemets, donc voilà. Donc si tu aimes mon univers, que tu as déjà précommandé, n'hésite pas non plus à partager, peut-être que quelqu'un dans ton entourage aimera également mon univers. Et c'est vrai que là, vraiment, chaque vente compte, et peut-être qu'on dépassera les 150, ce serait vraiment chouette. S'il est beaucoup plus vendu, il pourra être même distribué plus loin. Donc à voir. Mais en tout cas, là je me dis, vu qu'on est en décalé, qu'on est en période de fête de Noël, et que vous achetiez quand même ce livre qui est en précommande et qui est pour l'automne, je me dis, franchement là les fans de l'automne sont là. Là on voit vraiment les personnes qui adorent l'automne. D'ailleurs à l'intérieur du livre, donc il y aura mes illustrations, le texte. Le texte il sera pas écrit non plus en trop gros, vu qu'il y a plusieurs contes dans le livre. C'est pas un livre pour enfants destiné aux 2 ans. C'est plutôt un peu plus grand. Et oui, je mets beaucoup de mascara. Je fais pas d'extension de cils, mais j'aime bien avoir des beaux cils. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, là, on voit vraiment les personnes qui adorent l'automne et ça fait bien plaisir. Bon, officiellement, de toute façon, nous sommes toujours en automne jusqu'au 21 décembre. Il y a également mon sapin là, voilà. Donc même si on est encore en automne, tout le monde a fait son sapin. Enfin, je pense, j'imagine, peut-être. Cette petite vidéo un petit peu décousue, je vois que je suis cadrée de travers. La vie de maman, de déménagement, de nouveautés. Mais en tout cas, merci encore pour ce soutien. Puis franchement, tous vos messages et tout, je vais vraiment essayer de répondre à tout le monde parce que vous prenez le temps de m'écrire par message privé ou en commentaire, donc je vais vraiment prendre le temps quand je peux, entre 2 siestes de bébé sur moi. Bonne préparation des fêtes de fin d'année. Cette année, moi, j'ai pas fait beaucoup de décorations, mais le cœur y est. Encore merci aux personnes qui me suivent depuis le début et aux nouveaux arrivants. À tout bientôt. Bisous. Ah, on voit une petite oreille. J'étais obligée de te montrer mon joli calendrier que j'ai reçu. Franchement, j'adore. Merci pour cet envoi. D'ailleurs, tu as moins 10% avec mon code sur tout le site. Et j'en profite pour te montrer mon petit sapin en même temps. Voilà. Bonne fête.